Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Nous sommes fin janvier et je viens vous présenter la vidéo de tirage de Tarot de Marseille pour la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier chacune et chacun de votre présence sur ma chaîne, d'être là fidèlement à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, ou bien quand je sors une vidéo de tirage intemporel, je vais vous en proposer de nouveau, une nouvelle résolution 2025. Et puis aussi pour vos commentaires, vos likes, voilà, c'est très touchant de votre part. Enfin, en tout cas, je suis touchée et je vous remercie d'être là. Donc, je vais vous proposer un tirage, trois tirages, donc trois choix. Je vais vous montrer ensuite les choix que je vous propose aujourd'hui pour ce tirage, pour la nouvelle lune en Verseau. Juste quelques instants de présentation de l'énergie de la nouvelle lune en Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe qui est maîtrisé par Saturne et Uranus. Uranus, c'est la planète des changements, des bouleversements, des surprises, de la nouveauté aussi, du côté avant-gardiste, anticonventionnel, mais aussi du côté adelphique, c'est-à-dire fraternel et sororal en même temps, c'est-à-dire d'être frères et sœurs en humanité. Et c'est aussi une grande énergie d'émancipation et de liberté. Donc mes tirages vont porter quand même sur cet aspect uranien. En même temps, je vais vous parler aussi un petit peu de cette lunaison. Le début de la lunaison va être encore marqué par l'aspect de Mars en Cancer rétrograde, donc qui implique certains blocages, qui peut aussi impliquer des colères rentrées, ou en tout cas la nécessité de mettre encore à jour des relations qui pourraient être conflictuelles, donc des confrontations relationnelles, peut-être pas très cool, peut-être pas très douce, mais justement pour s'affirmer soi dans une relation, pour que la relation puisse être épanouissante pour les deux personnes de la relation, ou bien au contraire coupée si la relation ne l'est pas. Je ne vais pas non plus m'attarder trop sur cet aspect parce que ça fait plusieurs vidéos que, effectivement, de toute manière, c'est dans les énergies du ciel. Hein, le fait de se repositionner dans une relation notamment affective. On a eu quand même l'axe des nœuds lunaires pendant 18 mois, donc entre Balance, nœud sud et Bélier, nœud nord. Donc voilà, mais je vais plutôt axer les questions de mes tirages au tarot sur l'aspect plus de déblocage, parce que quand même, début février, on va avoir Jupiter qui va redevenir direct, donc Jupiter est toujours en Gémeaux, et là, il va y avoir quand même la sensation d'un déblocage au niveau, en tout cas, de nos mises en mouvement de projets, d'actions, quelque chose de plus dynamique qui va arriver donc surtout à partir du 4 février. Donc c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui dans ces tirages, et j'ai donc tiré, comme je le fais souvent, une carte de l'oracle du Béline. Je vous la montre. Et je vous note ici, enfin je vous lis plutôt les mots-clés qui sont attribués à cette carte, qui est d'ailleurs liée à Jupiter. Donc c'est la transition avec ce que je viens de dire. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité au pluriel, aventure au pluriel, destinée. Hein, donc voilà, il y a l'idée quand même là, avec cette lunaison, avec à la fois le signe du Verseau, donc Uranus qui est présent, et Jupiter qui redevient direct, une idée de chance à saisir, de déblocage. Hein, donc c'est ça que j'ai envie de voir avec vous pour ces tirages. Donc je vais vous proposer trois tirages au choix, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées au hasard dans le Dixit. Alors effectivement, Mars rétrograde dans mes énergies natales, ça a créé quelques bugs, donc j'ai tourné déjà la vidéo hier, j'ai tourné déjà les tirages hier, et il y avait un problème, donc je suis obligée de retourner la vidéo aujourd'hui. Donc vous ne me verrez pas tirer les cartes au hasard pour les tirages, pour la bonne raison que je les ai déjà fait hier, et donc je connais les tirages et je vais juste redire en fait ce que j'ai dit hier dans ma vidéo qui a bugué. Voilà. Donc je vous montre les trois choix, choix 1, choix 2, choix 3. Donc ce sont des images sans parole. Donc laissez-vous guider par votre intuition, éventuellement mettez la vidéo sur pause pour bien regarder les trois images que je vais vous montrer pour faire votre choix. Hein. Donc, bien sûr, vous pouvez regarder 2 ou 3 tirages, mais intuitivement, on peut être quand même attiré par une image, donc par un tirage, et c'est celui-là qui peut-être a des réponses ou des messages à vous donner aujourd'hui. Tirage numéro 1. Voilà, une image dans les tons bleus, un petit monsieur avec une canne et un chapeau et un queue de pied qui monte un escalier qui va vers une porte, et en même temps c'est comme s'il y avait un reflet ou bien un autre escalier qui descendait avec une porte vers le bas.
Tirage numéro 2, donc carte numéro 2. Et là, on a un livre ouvert avec un petit chevalier médiéval sur son cheval avec une lance qui s'approche d'un monstre qui est en train de sortir du livre. Peut-être ça peut être la symbolique de Saint-Michel terrassant le dragon ou autre chose. Ou des histoires de contes de fées qui sont toujours initiatiques, n'est-ce pas? Et nous avons le tirage numéro 3. C'est un labyrinthe. Et au début du labyrinthe, il y a une chenille. Et à la fin du labyrinthe, la chenille, elle a trouvé la sortie, elle est devenue papillon. Et il y a aussi un oiseau. Et on dirait un autre papillon. Je vous remonte la carte pour les 3 tirages, le hasard. Et je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi donc la carte du Dixit, que je remonte. Et je remonte la carte du hasard, donc c'est la carte du Béline. Et donc ici, voici les 4 cartes. Allez, on va faire les questions d'abord et ensuite je retourne les cartes. Donc la première question que j'ai envie de poser au tarot pour cette nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025, c'est qu'est-ce qui va se débloquer pour toi dans ta vie, hein, là, à partir de cette lunaison, ou quel domaine de vie va se débloquer. Ensuite, par quoi vas-tu te laisser surprendre? Quelles actions vas-tu mettre en place en conséquence de ce déblocage et de cette surprise? Et le potentiel de transformation, bien évidemment, à partir de cette action posée. Je retourne les cartes, le mat, le diable, l'étoile et la maison Dieu. Alors écoute, pour toi déjà d'emblée, qui monte, plutôt que tu choisis de descendre. Le hasard, donc je rappelle que c'est une énergie très positive qui est assez jovienne, donc liée à l'énergie de chance et de potentialité, d'opportunité de Jupiter. Et donc, qu'est-ce qui va se débloquer dans ta vie? On a le mat, on a 3 cartes dans ton jeu qui sont très uraniennes pour moi, puisque je fais des liens entre les arcanes majeures du tarot et puis les aspects astrologiques. Le mat, c'est déjà, qu'est-ce qui va se débloquer? J'ai envie de dire un peu toute ta vie, quoi. Un peu tu vas retrouver de l'énergie, du dynamisme avec le mat. C'est vraiment une énergie qui permet d'avancer, comme tu le vois sur le dessin. Surtout peut-être à partir du moment où Jupiter redeviendra direct, tu vas certainement sentir que dans ta vie, plein de choses vont se débloquer, hein, quelque part. Et tu vas retrouver beaucoup d'énergie. Après, le mat, il parle vraiment de liberté, d'émancipation, de se libérer, de s'alléger de quelque chose pour pouvoir avancer vers le nouveau, hein, bien sûr. Donc ça rejoint tout ce que je dis dans mes vidéos très souvent, c'est-à-dire pour ouvrir un nouveau cycle, il faut avoir fermé le précédent, etc. Et d'ailleurs, ça me fait donc penser à ce que je vais vous dire là par rapport au message du tarot sur le diable. Donc je montre la carte. Le diable, justement, par quoi tu vas te laisser surprendre? Justement, l'énergie du diable, c'est une énergie d'enfermement et d'enchaînement, mais donc du coup, avec le mat à côté, évidemment, je vous remonte les cartes, du coup de désenchaînement, de coupure, détachement, de non-attachement, de couper les liens, comme là on voit il y a 2 diabletins qui sont enchaînés en fait, donc ils ne sont pas libres, et de couper les liens toxiques que l'on peut entretenir. C'est très large avec le diable, hein. Aussi bien avec la matière, avec l'argent, avec les objets, avec le travail, qu'avec des relations, bien évidemment. Là, c'est très, très clair avec les diabletins enchaînés. Bien sûr aussi avec des comportements que l'on a, des comportements donc, qui peuvent être mentaux, des pensées négatives, des pensées anxieuses, des croyances limitantes ou des comportements nocifs comme des addictions, des dépendances de toutes sortes, hein, des dépendances matérielles à des substances ou des dépendances plus affectives. Donc il y a vraiment besoin, par quoi tu vas te laisser surprendre? Par cette nécessité en fait de prendre conscience déjà qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des liens toxiques quelque part ou des attachements excessifs et étouffants que tu as dans ta vie, que tu as mis en place pour des raisons des fois inconscientes évidemment, hein, puisque le diable parle beaucoup de tout ce qui est possession, aussi inconsciente liée à notre histoire, mais justement c'est une carte qui parle vraiment de conscience, de prise de conscience de ce qui t'attache et t'empêche d'être libre, le mat, pour avancer. Et le mat dit bien que tu vas avancer. Donc je pense que c'est vraiment, ces 2 cartes sont très très en lien l'une avec l'autre. Laisse-toi surprendre par le fait que tu as cette capacité maintenant de prendre conscience de ce qui te
t'empêche d'être libre à plein de niveaux dans ta vie, ou à un niveau, c'est toi qui sauras, bien évidemment, le tirage il resterait général, hein. Mais c'est ce qui va te permettre précisément de débloquer beaucoup de choses dans ta vie, ou un domaine en particulier. C'est peut-être le domaine relationnel, je vais en parler tout à l'heure avec Maison Dieu, hein, c'est possible. Et en tout cas, de retrouver beaucoup d'énergie. Hein, donc voilà, le diable, c'est une carte qui souvent fait peur, parce qu'en fait on n'aime pas aller voir notre ombre. Ça représente l'ombre dans la psychologie des profondeurs de Jung. Mais là j'ai l'impression que pour ton tirage, le tarot te dit laisse-toi surprendre par le fait que tu as la capacité, la volonté maintenant, la force, le courage d'aller voir ton ombre, et donc de t'en libérer quelque part. Le mat. Et en effet, l'action que tu vas poser après, ça va être une action plus intérieure en fait. C'est une action dans la relation à toi-même avec l'étoile. Alors l'étoile déjà, c'est une énergie qui est très positive puisqu'elle me fait penser à la carte du hasard ici, hein, du Béline, avec l'idée de cette chance jupitérienne. Hein. Voilà, c'est la bonne étoile. Mais c'est surtout de te sentir libre de qui tu es, hein, dans ton corps, de femme ou d'homme, même si la carte qui est représentée ici, c'est une femme, c'est une énergie globale, générale, et donc de te sentir libre d'être toi-même, de te sentir libre de tes pensées, de tes ressentis, de tes émotions, de tes désirs, de tes sensations, de tes besoins, bien évidemment, de tes limites, et de pouvoir te sentir à ta place, de te sentir à ta place dans le monde, et de trouver ta place en fait. En lien avec un environnement qui te convienne, qui soit harmonieux, c'est une carte qui parle beaucoup d'harmonie, en lien aussi bien avec les forces terrestres qu'avec les forces célestes, donc l'idée aussi d'un équilibre entre ces deux pôles, puisque nous sommes un trait d'union en tant qu'être humain entre le pôle matérialiste terrestre et le pôle spirituel céleste. Donc il y a vraiment l'idée d'une libération pour toi. Là je dirais aussi dans tous les domaines de vie. Hein, c'est plus vraiment dans la relation à toi-même. En tout cas, le potentiel de transformation, il va être très fort chez toi pendant cette lunaison, hein, à partir du moment où, bien sûr, les messages du tarot, tu les écoutes et ils résonnent avec ce que tu vis actuellement, puisque tu as Maison Dieu, hein, en conclusion de tirage, et Maison Dieu parle justement de transformation. C'est une des grandes cartes de transformation du tarot. Il y a l'idée de laisser s'exprimer quelque chose qui vient de toi, d'ouvrir en fait les vannes intérieures, de ton espace intérieur, de débloquer là aussi des énergies qui étaient bloquées, certainement aussi au niveau émotionnel, au niveau des pensées, de t'exprimer librement tel que tu es, puisque la carte vient juste après l'étoile. Pour moi, c'est aussi une carte très uranienne qui permet de se relier au supramental, qui représente aussi Uranus, à un niveau de conscience plus élevé. Donc on est vraiment aussi dans ton jeu avec vraiment une prise de conscience forte pour cette lunaison. Il y a aussi l'idée justement du partenariat, puisqu'on a deux personnages sur la carte. Donc peut-être effectivement, il y aura une rencontre à la clé pendant cette lunaison. Donc je ne ferai pas de prédiction, je dis simplement ce que je vois sur les cartes et les potentiels, les hypothèses possibles que la carte en fait donne, hein, donc donne à lire et donne à dire. Donc peut-être qu'il n'y en aura pas, mais c'est en tout cas une potentialité. C'est-à-dire peut-être une rencontre nouvelle, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être amoureuse plutôt, quelque chose qui va te surprendre, hein, là aussi. Hein, de l'ordre du coup de foudre, ça peut aussi, ou de l'ordre de la nouvelle rencontre, peut-être atypique, nouvelle par rapport à ce que tu as connu auparavant. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une nouveauté dans ton tirage, d'une bonne étoile, d'une chance avec cette carte qui est très positive du Béline, et d'une libération de choses en fait qui encore t'enchaînent, hein. Donc le travail il est encore à faire, bien évidemment. J'ai envie de dire d'être vraiment au taquet en fait par rapport à ça, hein. Dans cette conscience de ce qui t'enchaîne pour t'en libérer, c'est ce qui va te donner beaucoup d'énergie, te permettre de trouver ta place, te permettre de libérer une expression personnelle, peut-être dans le domaine créatif, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine affectif, relationnel. Voilà, c'est un très beau tirage, donc je te souhaite plein de bonnes chances, plein de bonnes choses en fait pour cette lunaison. Je te remercie de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, aussi de mettre un commentaire, c'est très important pour moi de savoir comment le tirage résonne avec ce que tu vis et ressens en ce moment. Bien sûr, de partager ma vidéo autour de toi parce que c'est très important pour la vie de ma chaîne, ça me permet de continuer à déployer tous mes projets, bien sûr de vidéos, mais aussi tous mes projets autour du tarot, et j'en ai plusieurs. Et je te dis merci et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi cette carte du Dixit.
Je te remonte la carte générale pour chacun des 3 tirages, la carte du hasard de l'oracle du Béline. Et je vais donc te montrer ton tirage en te nommant les questions, les 4 questions que j'ai posées au tarot pour ce tirage de la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. La première question, c'est qu'est-ce qui va se débloquer pour toi dans ta vie, dans cette lunaison? Par quoi tu vas te laisser surprendre? Deuxième carte. Quelles actions tu vas poser en fait en conséquence de ce déblocage et de cette surprise, et le potentiel de transformation suite à cette action. Donc je dévoile les cartes. On a ici la force, l'amoureux, le pendu et le soleil. Très bien, première carte, le déblocage. Qu'est-ce qui va se débloquer pour toi dans ta vie? Donc déjà, avec l'arcane 11 de la force, on est sur un nouveau cycle qui s'enclenche. Ça tombe bien, c'est une nouvelle lune, et nouvelle lune est propice pour les nouveaux projets, les nouveaux départs, mais sur un plan de conscience plus élevé. J'ai envie de dire que si c'était la carte 1, par exemple. Le chemin initiatique a déjà été fait, et pour ta part avec la force, il y a l'idée d'un déblocage émotionnel. Un déblocage aussi mental en fait. C'est peut-être la fin de quelque chose de l'ordre de rumination mentale, de pensées anxieuses, d'émotions dites négatives, désagréables, de pulsions, compulsions pénibles, sur lesquelles tu as maintenant le pouvoir, hein, puisque la force en fait carrément, comme on le voit sur cette carte, de maîtrise. C'est comment tu as trouvé, et tu vas continuer à mettre ça en place bien évidemment, parce que c'est un processus, j'ai envie de dire, qui est quand même long. Tu as trouvé la capacité ou les techniques te permettant effectivement d'avoir une maîtrise sur ton monde intérieur, surtout le monde des émotions et des pulsions, compulsions et des pensées qui tournent en boucle sous la forme de rumination. Donc bien sûr, les techniques qui existent pour ça, pour moi qui suis professeur de yoga, ce sont des techniques liées à la méditation, hein, la pleine conscience. Ça peut être aussi grâce à un travail d'accompagnement thérapeutique. De plus en plus de thérapies maintenant se penchent sur la gestion des émotions. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui va se débloquer? J'ai envie de dire que ça va te permettre un grand alignement, ça va te permettre une force intérieure plus grande, c'est-à-dire que si tu as, toi, maintenant, le pouvoir sur ton mental que j'appelle inférieur, grâce à cette notion donc de conscience, de mise à distance, de conscience témoin sur ce qui t'habite pour ne pas te laisser prendre par les pensées, les émotions négatives et les pulsions, évidemment, ça va créer une grande liberté d'agir, une grande liberté de penser, une grande liberté de ressentir, une grande liberté de te connecter à tes besoins profonds, de pouvoir mettre des limites, d'être capable aussi de nommer tes désirs. Hein, donc j'ai envie de dire que c'est vraiment un déblocage interne qui va se faire. C'est pas un domaine de vie précis, c'est vraiment le domaine plutôt psychique, émotionnel. Voilà, donc ça c'est un bon, j'ai envie de dire, départ en fait, hein, pour pouvoir poser du nouveau, hein, parce qu'effectivement quand on est un petit peu empêtré par un monde intérieur agité et pas très équilibré, c'est plus compliqué d'agir. Par quoi te laisser surprendre? On a l'amoureux. Alors ça peut être une relation amoureuse bien sûr, une rencontre, mais l'amoureux c'est un message qui est plus large, qui parle bien sûr évidemment de relationnel. On est dans la sphère des Gémeaux, donc Jupiter en Gémeaux qui redevient direct, peut-être va te permettre de mieux communiquer, de faire de nouvelles rencontres, de mieux relationner avec les autres, que ce soit au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau amoureux aussi, effectivement. Ça peut être dans ta relation de couple si tu es en couple, ça peut être une nouvelle rencontre si tu es célibataire. Maintenant, avec l'arcane de l'amoureux, c'est l'idée du choix aussi, de bien choisir en fait dans tes relations, en l'occurrence, justement ce qui va découler quelque part de ce déblocage antérieur, c'est-à-dire de ton alignement, de comment tu te respectes dans tes valeurs, dans tes désirs, dans tes besoins, dans tes limites, et de faire des choix qui partent de ton cœur. Et le cœur, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'âme en fait, hein, de l'être profond, du soi. Donc il y a l'idée de ce choix, de faire le bon choix relationnel pour toi. Voilà, donc d'être bien vigilant par rapport à peut-être une nouvelle rencontre que tu feras, ou à de nouvelles rencontres au pluriel, pour vraiment choisir une relation qui te semble bonne à partir de l'écoute de ton cœur et à partir de cette bonne maîtrise émotionnelle et mentale que tu as pu mettre en place. Mais effectivement qui débloque quelque chose au niveau relationnel, c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre comme action
en place par rapport à ça, ben, je dirais le tarot il te dit non, pas forcément le moment d'agir en fait avec le pendu. Mais par contre encore le moment de réfléchir. Et justement ça colle bien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire de vraiment être sûr, de vérifier en fait que la relation que tu pourrais faire, la nouvelle relation ou les relations qui sont en ce moment importantes pour toi correspondent vraiment à l'élan de ton cœur, à l'élan profond et authentique de ton cœur. Donc du coup, le pendu va t'amener plutôt à être dans des moments d'introspection, de solitude, de relation de toi à toi, mais avec aussi cette idée de porter un nouveau regard sur toi-même, bien évidemment, et sur tes relations, hein, puisque le pendu, il a la tête à l'envers, tu vois, donc il n'est pas dans la position dite normale. Et donc en fait, quand on a la tête à l'envers, on voit les choses autrement. Et c'est en fait le message que te demande le tarot, c'est de voir les choses autrement d'un point de vue relationnel, tout particulièrement, de comment tu vas te positionner peut-être autrement, puisque maintenant tu as cette force en fait intérieure en toi, de comment tu vas pouvoir faire un choix qui soit juste pour toi et qui ne va pas t'entraîner dans une relation bancale ou déséquilibrée ou insatisfaisante, et de comment tu vas pouvoir prendre le temps en fait, hein, de te visualiser dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle façon d'être en relation. Donc prendre ton temps, pas de précipitation. Le potentiel de réalisation, le potentiel de transformation plutôt, le soleil c'est quelque chose qui est très lumineux, hein. Ça veut dire que ce tirage, il a un potentiel en fait de joie, de réalisation personnelle, de ce qu'on appelle le bonheur aussi, dans la carte du bonheur en fait aussi dans le tarot, l'amour. Donc vraiment il y a quelque chose en termes de transformation que tu vas ressentir comme vraiment plus de joie de vivre. Mais là aussi, dans le cadre peut-être d'une relation, bien évidemment, on voit un couple de deux petits personnages. Et peut-être que justement, il y a une relation là qui va devenir plus lumineuse pour toi. Ça peut être une relation, là je le dis encore, amicale ou professionnelle, mais bien souvent quand même le soleil représente aussi un partenariat dans le domaine affectif. Donc peut-être que ce temps-là, entre l'amoureux et le pendu, ce temps de réflexion, de ne pas te précipiter avant d'agir et de faire ton choix, va être très bénéfique pour toi pour que tu puisses justement faire un choix qui te corresponde et qui t'apporte du bonheur, qui t'apporte un épanouissement, qui t'apporte quelque chose quelque part une construction durable en fait dans le lien, hein, quelque chose qui te convienne, hein, voilà. Donc c'est une carte qui est vraiment très très positive, le soleil, hein, voilà. Donc plein de bonnes choses pour toi. Juste je fais un petit clin d'œil aussi avec le choix que tu as fait là ici de cette carte du Dixit et la force. Pour moi c'est un peu la même, on est vraiment dedans, c'est un peu la même énergie, hein, c'est-à-dire le chevalier symboliquement, donc Saint-Michel qui terrasse le dragon, voilà le dragon intérieur, c'est vraiment l'idée de terrasser en fait, c'est un combat intérieur en fait, la guerre elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour mettre de la clarté, elle commence de soi à soi, c'est pas faire la guerre à l'autre, c'est d'abord faire la guerre à l'intérieur de soi, à ce qui nous empêche, donc à ce qui t'empêche d'être justement heureux dans cette énergie du soleil, ce qui t'empêche d'être toi-même, ce qui t'empêche d'être dans la paix, hein, tout simplement. Donc plein de bonnes choses pour toi, effectivement ça brasse au niveau des émotions, mais ça s'éclaircit et ça se verticalise je dirais, et du coup ça te permet de créer des relations, ou une relation en tout cas affective beaucoup plus épanouissante pour toi, mais prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ma vidéo, merci beaucoup de la liker, hein, avec un petit pouce si tu l'as apprécié. Pense à activer la petite cloche des notifications si tu souhaites être mise au courant de toutes les vidéos que je publie sur YouTube. Merci également de mettre un petit commentaire, c'est très important pour moi de savoir comment tu vis en fait mon tirage en résonance avec ce que tu vis et ressens actuellement. Et puis de partager aussi mes vidéos autour de toi pour que je puisse déployer encore mieux la vie de ma chaîne YouTube, continuer à déployer mes projets autour du tarot. Voilà, ce serait très très sympa de ta part. Pense aussi à me commander un tirage personnalisé si tu le souhaites. Il y a toutes les infos dans la petite fenêtre de description sous la vidéo. Et je te dis merci, plein de bonnes choses pour toi, bonne chance, bonne lunaison et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi le petit labyrinthe de transformation. Je te remonte la carte générale pour les 3 tirages, la carte du hasard de l'oracle du Béline. Et donc c'est un tirage avec 4 cartes, 4 questions. La première question
réponds, la première question c'est qu'est-ce qui va se débloquer pour toi dans ta vie à l'occasion de cette nouvelle lune en Verseau, hein, du 29 janvier 2025. Par quoi vas-tu te laisser surprendre? Deuxième carte, pendant cette lunaison. Quelle action vas-tu poser en conséquence? Et quel va être le potentiel de transformation suite à cette action? Je retourne donc les cartes. On a un roue de fortune, tempérance, Butler et la force. Alors très bien, qu'est-ce qui va se débloquer? J'ai envie de dire avec roue de fortune qui indique justement la possibilité d'un blocage et de la fin d'un cycle. C'est vraiment de venir sortir d'un cycle qui est en train de se terminer pour passer à autre chose et te mettre en mouvement. Il y a avec roue de fortune à la fois l'idée de se laisser en fait porter par les flots de l'existence parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, évidemment, mais en même temps on a quand même un pouvoir de décision, un pouvoir de maîtrise sur certaines choses, déjà sur la façon dont on réagit aux événements, hein, ça c'est quelque chose de très personnel, et c'est ce qui est indiqué ici par la petite manivelle, qui est donc sur la droite de la carte. Et donc c'est toi en fait qui est capable de prendre cette manivelle et de faire tourner la roue dans le sens qui sera opportun pour toi. N'oublie pas que fortune signifie aussi chance et que ça fait vraiment écho à la carte du hasard en lien avec Jupiter qui est aussi une planète et la carte donc qui va avec le hasard qui peut apporter de la chance. Donc ça veut dire qu'il y a probablement là une énergie effectivement de nouvelles opportunités qui va se présenter pour toi, d'autant plus que tu as la carte 1 et la carte de la force, la carte 11, donc il y a vraiment un nouveau départ qui va se faire. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si tout était un peu bloqué ces derniers temps et que là tu vas sentir la possibilité d'une mise en mouvement et de pouvoir clore un cycle. Je répète très souvent, mais c'est fondamental, on ne peut pas ouvrir un nouveau cycle si on n'a pas clos déjà définitivement et avec conscience et bienveillance le cycle précédent. Hein, donc je pense que tu es vraiment dans cette énergie de passage, de transition, où la vigilance va être de demander de ne pas répéter un schéma qui s'est déjà répété une ou plusieurs fois et qui n'a pas été concluant pour toi, mais de vraiment passer à autre chose. Effectivement, on a l'énergie du Butler après comme action, hein, on va voir après, je vais les commenter, mais il y a vraiment la possibilité d'un déblocage pour passer à l'action, ou en tout cas pour envisager, je dirais même plus, envisager de pouvoir lancer un projet et de passer à l'action bientôt. Tu es vraiment dans la transition. J'ai envie de dire que tu n'es pas encore sorti du labyrinthe, mais presque. Tu commences à voir la voie de sortie. Ici, par quoi te laisser surprendre? On a tempérance. Alors j'ai envie de dire, c'est vraiment une très belle carte de douceur, d'amour de soi, de bienveillance, d'auto-guérison, d'autocompassion, de protection aussi, j'ai envie de dire, d'un espace en fait de l'invisible au-delà de toi, hein, de la sensation qu'il y a une protection, qu'il y a justement comme roue de fortune une chance, un coup de pouce du destin. Mais surtout de t'apporter beaucoup de douceur. Surtout, laisse-toi surprendre par cette capacité que tu peux avoir et qui est peut-être nouvelle, de t'apporter de la douceur, de la modération, tempérance, effectivement. Dis que c'est important d'être dans l'équilibre, l'harmonisation de nos énergies. Pas trop d'énergie d'action, yang, pas trop d'énergie de réception, yin, mais un mélange équilibré des deux. Hein. Donc vois dans quel excès peut-être tu as pu être, soit trop d'action, soit pas assez, mais en tout cas vraiment ce besoin d'équilibrer, d'harmoniser en fait plein de choses qui étaient un peu disparates dans ta vie, on va le revoir avec le Butler, et qui ont besoin là maintenant d'être réconciliées. C'est vraiment une carte de réconciliation, de guérison intérieure. Laisse-toi surprendre par cette capacité que tu peux avoir de ressentir cette douceur, cet équilibre intérieur, et peut-être aussi une protection qui vient d'ailleurs. Hein, et justement, c'est une chance aussi à saisir, hein, de pouvoir se sentir protégé. Et cela va permettre effectivement d'ouvrir un nouveau cycle. Vraiment, clairement, pour cette lunaison, tu vas pouvoir envisager, je dirais, avant même de passer à l'action. L'arcane numéro 1, c'est vraiment le début du tarot. Tu te mets sur le chemin initiatique du tarot. Concrètement, dans ta vie, tu te mets, ça peut être un chemin spirituel, bien évidemment, mais ça peut être aussi un projet que tu es en train de lancer qui ne va pas forcément donner ses fruits tout de suite parce qu'ici il y a plein de choses sur la table et qu'il va falloir faire un peu de ménage, un peu de tri, de bien structurer en fait les choses pour que ton projet puisse se mettre en marche vraiment. Hein. Donc il y a vraiment tout ce travail préparatoire, mais vraiment tu es déjà en tout cas intérieurement prêt et prête et dans l'état d'esprit du nouveau départ.
Et de la chance du débutant aussi, j'ai envie de dire, avec ton tirage quand même. Donc je ne sais pas de quel projet il s'agit. Ça, c'est toi qui sauras. Je crois que c'est quelque chose qui a en tout cas en lien avec une idée aussi de déblocage émotionnel et de guérison, voilà, avec tempérance et la force. Voilà, le potentiel de transformation, il est très transformateur avec la force. Justement, ça va te donner une nouvelle force intérieure, la capacité de maîtrise sur ton monde émotionnel et ton monde mental. La force représente donc une femme qui est très calme, très alignée, très verticale, qui est capable de maîtriser ses énergies, justement comme on parlait avec tempérance, et surtout son espace intérieur émotionnel et psychique, qui est souvent fait bien sûr de pensées négatives, de croyances limitantes, d'émotions désagréables, de pulsions très désagréables aussi, et de cette capacité que tu as de mettre une distance en fait entre ton monde intérieur et toi, en te reliant en fait à ta conscience tout simplement. Pour reprendre des termes qui sont liés au yoga, puisque je suis professeure de yoga, donc il y a le mental inférieur, discursif, bavard, que je viens de nommer, qui est souvent en fait qui nous envoie en fait des messages très souvent anxieux, inutiles. Mais il y a aussi notre mental supérieur qui est donc la conscience, et qui nous permet effectivement de prendre de la distance par rapport à toute cette vie intérieure agitée, pour ne pas s'identifier en fait à ce monde intérieur. Et donc ça va créer effectivement une plus grande liberté de penser, de ressentir, une plus grande liberté aussi d'agir, et bien sûr une plus grande force intérieure. Et cette force intérieure, elle va être nécessaire pour continuer à mettre en place ton projet. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi donc un tirage de transformation. Là vraiment il y a quelque chose, j'ai envie de dire, au niveau vraiment intérieur pour toi, de transformation, avec cette chenille qui devient papillon. Comme si tu avais effectivement entre route fortune et cette carte du labyrinthe traversé des méandres, de moments où tu as pu être bloqué dans le labyrinthe, etc. Mais tu as pu trouver en fait ta sortie, donc bravo. Je te souhaite plein de belles choses pour cette lunaison. N'oublie pas que tu as l'énergie très positive aussi du hasard dans le Béline, qui est liée à la chance, à Jupiter. Je te remercie de liker ma vidéo si tu l'as appréciée, de mettre un commentaire si elle t'a parlé, pour me dire en fait, c'est très important pour moi de savoir comment ça a résonné pour toi ce tirage par rapport à ce que tu ressens actuellement. Pense à partager ma vidéo autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne, ça me permet de continuer à faire des vidéos d'une part et à déployer mes projets de tarot, de tarologue. Et bien sûr aussi, pense à me commander un tirage personnalisé si tu en ressens le besoin. Je serai très heureuse de t'accompagner pour une guidance longue et tout à fait personnalisée. Et puis je te dis merci, bonne lunaison et à tout bientôt sur le chemin du tarot.